Hello, je m'appelle Divine et bienvenue sur ma chaîne. Alors, si actuellement dans ta vie tu as l'impression que tu ne vas nulle part, que le chemin que tu as emprunté est trop flou, que tu avais prévu quelque chose et que finalement c'est pas exactement ça qui se passe, bref, en termes d'orientation et en termes de direction, c'est flou et c'est la cata, alors cette vidéo est pour toi. Parce que j'ai vraiment à cœur d'encourager aujourd'hui les personnes qui se trouvent dans ces circonstances-là. Let's go. Alors pour commencer, il y a une citation de l'un de mes auteurs, prédicateurs, speakers préférés et c'est Miles Monroe, son âme repose en paix. Et il disait dans une de ses prédications que le changement est l'une des seules certitudes de la vie. Ça veut dire que les choses vont changer, que les choses sont vouées à changer et que c'est comme ça. Ça fait partie de la vie et il faut s'attendre à ce que les choses changent, à ce que vous puissiez changer, à ce que aujourd'hui il fasse beau et que demain il pleuve, que aujourd'hui c'est l'hiver, demain c'est l'été, qu'aujourd'hui vous soyez en haut de l'échelle et que demain probablement vous ne serez plus aussi haut, qu'aujourd'hui tu ris et que demain tu pleures. Ça fait partie du chemin de la vie. Donc même si cette situation et cette circonstance que tu es en train de vivre, cette saison que tu es en train de traverser n'est pas très confortable, souffle, respire, relâche la pression et rappelle-toi que ça fait partie du parcours humain, que ça fait partie de la vie et que c'est tout à fait normal, ça arrive. Et crois-moi, ça arrive à la majorité des personnes. On se retrouve tous dans une saison à un moment donné où c'est flou, où c'est vague, où on ne sait pas trop quel chemin emprunter, où on ne sait pas trop quelle direction prendre et c'est normal. Deuxième point que j'aimerais que tu te rappelles durant cette saison, c'est que tu seras tenté de regarder la vie des autres, de regarder les gens autour de toi et de te dire ouais mais lui il est en avance, ouais mais lui ça va bien de son côté, oui mais lui il se bat pas du tout pour trouver sa voie, lui mais il sait déjà ce qu'il veut faire, lui bah, c'est clair pour lui, lui son chemin est tracé, bah lui il a des avantages dans la vie, bah lui ceci, bah lui cela. Et en fait le problème avec cette manière de réfléchir là, c'est que tu perds de vue que tu es unique et que ton parcours aussi est unique, que Dieu t'a créé avec des détails précis pour toi, avec une personnalité, avec des dons, avec des capacités, mais aussi avec un chemin particulier pour toi, avec une direction pour toi, avec des étapes différentes pour ta vie, un timing différent pour ta vie simplement. Et il faut que tu gardes ça en tête, que ton parcours est unique et même que c'est beau en fait. C'est beau de ne pas avoir le même parcours que tout le monde, de ne pas avoir la même histoire que tout le monde et de ne pas avoir le même témoignage que tout le monde. Que tu as ton témoignage à toi, que tu as ton histoire à toi, une histoire qui a de la valeur, une histoire qui a de la puissance et une histoire qui va servir aux autres plus tard. C'est important que tu gardes en tête que Dieu, il aime la diversité et que c'est important juste que tu embrasses ta diversité à toi, que tu embrasses ton unicité à toi. C'est vrai qu'étant qu'humain, on a en général les mêmes types de besoins, on va dire. On a tous besoin d'être aimés, on a tous besoin d'être acceptés, on a tous besoin d'avoir de quoi se nourrir. Mais au fait, la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables, qu'il utilise des voies. Des fois, on se demande pourquoi est-ce qu'il passe par ça. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas la même stratégie pour tout le monde? Mais c'est aussi important de se rappeler que Dieu utilise des voies différentes pour tout le monde, que les voies de Dieu, comme la Bible dit, sont insondables, qu'il n'utilise pas la même stratégie pour moi ni pour toi. Ça veut dire que peut-être que pour moi, pour combler le désir d'être aimé, bah, il va me donner une famille, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, alors que pour toi, tu auras peut-être des frères en Christ, une famille en Christ qui va te donner. Bref, qu'il utilise des chemins différents pour tout le monde, qu'il utilise des stratégies différentes pour tout le monde et qu'il faut que tu apprennes à comprendre et à accepter que ta stratégie à toi est bonne pour toi, que ta stratégie à toi a un sens et que ta stratégie a de la valeur parce que derrière ça, il y a Dieu. Derrière ton histoire, il y a Dieu qui est en train de l'écrire. Derrière ton histoire, il y a Dieu qui l'a écrit d'ailleurs parce que c'est déjà écrit. Derrière ton histoire, derrière ton parcours, il y a Dieu qui marche avec toi. Donc c'est important que tu embrasses ça, que tu en prennes conscience, que tu acceptes ça et que tu valorises ton histoire. Que tu arrêtes de comparer ton parcours avec le parcours de quelqu'un d'autre. Parce que son parcours c'est le sien, gloire à Dieu pour lui. Ton parcours c'est le tien, gloire à Dieu pour toi. Le parcours de l'autre c'est le parcours de l'autre, gloire à Dieu pour elle. Et nos différents parcours font de la diversité, font qu'on inspire différentes personnes, font qu'on touche différentes personnes. Bref, c'est beau. C'est le monde que Dieu a créé, un monde avec de la diversité dans tous les sens et même dans les stratégies qu'il utilise pour la vie de chaque personne. C'est même beau de voir comment Dieu dans la Bible utilise différents types de personnes pour au final arriver à se glorifier de manière juste waouh. Tu vois l'histoire d'Esther, tu vois l'histoire de Ruth, tu te dis deux personnes qui n'ont rien à voir mais deux très belles histoires. Et c'est ça la vie au fait. Il faut que tu acceptes ton histoire et que tu la valorises aussi. Troisième chose que j'aimerais que tu gardes en tête, c'est que c'est important pour toi de t'accrocher à la parole de Dieu. Parce que l'une des stratégies que l'ennemi utilise le plus pour nous toucher, bah, c'est le mensonge.
La Bible dit que c'est le père des mensonges, qu'il nous ment. Que dans ce genre de saison, ils mettent des pensées dans nos cœurs, des pensées de mensonges, comme que les autres ils sont en avance, que toi tu es incapable, que finalement ton parcours ne va mener nulle part, que les autres sont meilleurs. Ça va commencer même à te pousser à agir d'une certaine manière, à jalouser les personnes autour de toi, à te mettre en compétition avec des personnes que tu es censé aimer, à te dévaloriser. Bref, tout ça basé sur un mensonge de l'ennemi. Et c'est pour ça que c'est aussi important de t'accrocher à la parole de Dieu parce que c'est la vérité. C'est ce qui est vrai et c'est ce que tu dois croire. C'est à ça que tu dois accorder du crédit. Et ça va t'aider aussi à apprendre à détecter le mensonge du diable, à détecter que non, cette pensée n'est pas de Dieu. Cette pensée-là vient de Dieu. Cette pensée-là, non, c'est l'ennemi qui essaie de me troubler. Cette pensée-là, non. Ça, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui m'inspire cela. Et c'est important d'apprendre à se battre. Et moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je remarque très bien qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus apte à lire les tweets, à se nourrir des tweets, à se nourrir des citations, à se nourrir des story time, mais qu'on ne se base pas sur la parole de Dieu suffisamment en fait, qu'on ne lit pas suffisamment la parole de Dieu. Et ça se reflète dans nos mentalités simplement, parce que quand je dis lire la parole de Dieu, je ne dis pas le fait de citer des versets, de connaître les versets, non, mais c'est tout un processus, c'est toute une manière de penser, une manière de voir les choses qui... On voit très bien que c'est pas imprégné de la parole de Dieu, que ça vient pas de Dieu. Et je sais aussi que l'un des fléaux qui nous touche beaucoup, même qui touchait aussi avant bien sûr, mais que notre génération met beaucoup en avant, c'est l'anxiété et c'est la dépression. Et c'est négatif. Et en général, ces choses-là se passent dans les pensées. C'est des pensées, c'est des imaginations que le diable y met dans notre tête pour nous déstabiliser, pour nous faire peur. Et c'est important de contrecarrer ces attaques-là avec la parole de Dieu, avec une foi inébranlable. Et la foi devient inébranlable seulement lorsqu'on grandit dans la parole, lorsqu'on grandit dans la connaissance de qui est Dieu. Et c'est important de lire la Bible simplement, de se rappeler que Dieu marche avec toi, que Dieu te conduit, que Dieu est ton bon berger, de lire le psaume 23, de lire le psaume 27, de lire Jean 3,16, de lire ces versets-là pour s'imprégner de la vérité, de l'amour, de la vérité, du plan de Dieu, de la vérité, de la présence de Dieu, de la vérité, de la protection de Dieu sur ta vie simplement. Donc vraiment, accroche-toi à la parole, imprègne-toi de la parole, va, clique sur Google, verset sur la protection divine, prends ta Bible, surligne tous les versets qui vont citer et ensuite tous les jours, vas-y, relis tous ces versets que tu auras surlignés. Et à la fin de la semaine, tu verras comment tu auras grandi, tu verras comment ta foi sera plus stable et tu verras comment tu seras beaucoup plus plein d'assurance, plein de paix et plein de joie, même parce que tu sauras qui tu es. Tu sauras te défendre face à l'ennemi, tu sauras détecter que Satan, ça c'est toi, c'est pas mon Dieu. Une chose que j'aimerais te rappeler, c'est que c'est important de prier, important de passer du temps avec Dieu, important de demander à Dieu de te guider, important de libérer ton cœur, d'ouvrir ton cœur à Dieu, de parler à Dieu, de lui dire ce que tu ressens, de lui dire ce que tu penses, de lui demander son aide. C'est important également de prier pour réussir à être aligné, à être sur la même longueur d'onde que Dieu et de ne pas combattre l'équipe de Dieu en fait. Et par ça, je veux dire que des fois, par exemple, on est face à une situation compliquée et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de passer outre, d'éviter le problème, de fuir. Alors que dans la stratégie de Dieu, lui, ce qu'il veut que tu fasses, c'est que tu traverses ce problème-là. C'est que tu marches à travers ce problème-là. C'est que tu puisses affronter ce problème-là. Mais nous, on va être en train de prier, Seigneur Jésus, aide-moi à contourner ça, aide-moi à contrecarrer ça. Alors que c'est pas du tout la volonté de Dieu dans ce sens-là. Et c'est pour ça que c'est important aussi de prier, de dire, Seigneur, aide-moi à ne pas te combattre dans mes prières, mais à surtout être aligné à ta volonté, être aligné à tes plans pour moi, être aligné à faire ce que toi tu as prévu, à m'aligner à la stratégie que tu as prévue pour moi et à faire partie de ton équipe. Parce qu'il faut garder en tête que Dieu n'est pas contre vous. La Bible dit que Dieu est pour nous, que celui qui est en nous est plus fort. Et c'est important encore une fois de vous imprégner de la parole de Dieu et d'être aligné à Dieu simplement. Et ça vient beaucoup par la prière aussi. So voilà, c'était les petits rappels, les petits encouragements que j'avais à cœur de vous donner. Et c'est vrai que je n'ai pas donné d'astuces ou quoi que ce soit, mais je pense que finalement, lorsque vous prierez, Dieu vous donnera les astuces, Dieu vous guidera. Et aussi, utilisez la sagesse qu'il vous a donnée, utilisez l'intelligence, cherchez. Et j'allais aussi rebondir sur quelque chose que j'ai dit au départ, au début de la vidéo, c'est que c'est vrai que les temps et les circonstances changent et qu'en général, on a tendance à combattre les saisons. Que lorsqu'il pleut, nous, on a envie de prier pour qu'il commence à faire chaud. Alors que des fois, c'est pas forcément ce qui est bon, c'est pas forcément ce que Dieu veut pour nous. C'est plutôt important de se préparer pour les différentes éventualités que la vie va ramener à nous. Quand il va pleuvoir, c'est sûr qu'il va pleuvoir un de ces jours. Comment est-ce que je fais pour faire face à la pluie? Comment est-ce que je m'habille pour vivre correctement cette saison-là? De quoi je m'arme au fait? Comment est-ce que je grandis pour vraiment faire face à cette saison-là? Et c'est vraiment important de se préparer et d'avoir conscience que ça arrivera, ça pourrait arriver et quand ça arrivera, comment je fais pour faire face à ça.
Et par là, je ne vous demande pas d'être en train d'essayer d'anticiper constamment les différentes saisons qui pourraient arriver, mais c'est lorsqu'on est accroché à Dieu, lorsqu'on est ancré à Dieu, lorsqu'on prie, lorsqu'on s'arme de sa parole, qu'on cultive la sagesse et l'intelligence nécessaires pour faire face aux différentes saisons de la vie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On se retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas de partager, d'aimer et de commenter la vidéo. Et à la semaine prochaine. Prends soin de toi.